Izopralika zanda munda brube shekete predi la roko zoteria. Mande rekesh kadore kaskote bredi kazotere. Rabazanda koskede mando bro eshke de brekis kalamanda robozote. Shekereba zoto pre telemanda robozote keshkada. Ma robozo pre idilemanda rose keshkada. Mirozatea shori bazenda la manda rokos kadipa pri la sote prelike zende shkoro rabazo otoprekish klamanda robos pedi karamanda rekaza sherebos prandele manda kote brekesh karaza mando prokos kodo ribozo prelikas la manda rebro pretos kate kazoto roko zopredi bazalamanda mando bro edeshke reba zata prekish klamanda mando robo satareza pra mandere brokotoro satesh karazalo mendo rikaza bai soto brokesh keremanda arozo tobre mendo robesh karamanda rozo tesha paroko tebrelia zalamanda brete kazoto bre edekesh karoza mandere bayusa rabazo kote prendele manzobro likaza manto koroko Azate bre, mamando procos cadabra li casalamanda rose. Ere bezo toro coscada, manderebo baya sandarecase, irabazuto brila, marazike te brinda la manda roso bre. Rabazo keshkadia, mando bro keshkada rozote, mirandezo prakishka rozo debra, mando bro idala jikato sapra, Teresa pra. Mendo brocaskote, riscoro broskete di riscalarascote, jabala mando probeshkita paroso, mande recasate proso lenda roqueze. Alléluia. On a un thème magnifique today. C'est un grand thème, mais qu'on ne peut pas, on ne pourra pas épuiser today. On ne pourra pas l'épuiser aujourd'hui. Donc, je vous donne des petits trucs comme ça, mais comme je vous ai dit, bah, il y aura des CD qui vont être produits bientôt. Donc, vous aurez tous ces enseignements seront bien détaillés sur un support. Un support, ça peut être une clé USB, ça peut être un CD, d'accord? Et nous le mettons à votre disposition by the grace of God. Bien, today, nous allons parler sur comment conquérir mon territoire. How to conquer my territory. How? Rezo prali kadamando robozo pro tele sapra mande bredi kazodoro zolo manda rakazoto sharabaze terekese shapro mendo robo se predi kazalamanda mendo robo bosha tarabazi telemanda rababazotoro kosoto prote keshe rebababa mirandozo brolo kish karamanda re yazalateshe perete zetere kazo mama mandereba mama sherebosa Ribabazote, ribeja, la reko, sadareba, yesa. Alléluia, gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui, nous allons voir comment conquérir mon territoire. Maintenant, tout dépend. Chacun d'entre nous a un territoire à acquérir. Il y a un territoire dans lequel il essaie de se battre pour le posséder. Un territoire, bien sûr, que Dieu a déjà donné. Il y a un territoire que Dieu a déjà donné et dont tu es conscient, tu sais que Jésus est mort et il a payé le prix pour ça. Mais jusque-là, tu n'arrives pas à le conquérir. Tu n'arrives pas à mettre la main dessus. Tu n'arrives pas à marcher dans. Vous savez, l'enseignement de la dernière fois nous a donné une idée. Elle nous a laissé comprendre qu'en fait, si nous ne prions pas, alors nous aurons des problèmes pour rentrer dans le territoire. Écoutez bien, quand je parle de territoire, je ne parle pas le fait que Dieu est pourvu à mes besoins. Je parle d'un territoire. Je parle d'un environnement. Je parle d'une localité. Je parle d'une zone. Et écoutez bien, vous allez comprendre, écoutez bien ce que je dis. Et vous avez plusieurs zones comme ça dans la vie. Vous avez des territoires, des zones géographiques. Comme dire, comme ici, nous sommes en France. Donc, des zones géographiques, vous pouvez avoir des départements, vous pouvez avoir des villes, voilà, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des zones géographiques. Dieu peut te donner une ville, comme peut te donner un village, comme te donner un quartier, comme te donner
juste l'endroit là où tu te trouves. Ça peut être la famille que Dieu veut te donner. Ta famille, peut-être Dieu veut te donner l'autorité sur ta famille, ou sur une région, sur une zone, sur un village, sur une ville, sur une nation, sur un continent. Et tout ça, ce sont des territoires que Dieu il a déjà payé le prix, mais qui nous reste à conquérir. Le problème avec les enfants de Dieu, ils pensent en fait, comme Jésus est mort à la croix, ça veut dire que j'arrive et puis le territoire est à moi, je m'assois. Il dit non, il a payé le prix sur le plan légal. Ce territoire t'appartient. Mais il y a quelqu'un qui est assis de manière illégale sur ton territoire. Et Dieu te dit, mets-le à la porte, chasse-le. Comment conquérir mon territoire? Ton territoire peut être le monde financier. Parce que vous avez plusieurs zones. Vous avez, je vais appeler ça, comment est-ce que je vais appeler ça? Vous avez, il y a le monde financier, d'accord? Vous avez le monde politique. Vous avez plusieurs mondes. Vous avez le social. Vous avez plusieurs zones. Vous avez plusieurs environnements. Les environnements, des environnements que Dieu, dans sa parole, dans la prophétie, il vous l'a dit. Il vous a dit que c'est à vous ce territoire. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez du mal à conquérir le territoire. Vous avez du mal à accéder au territoire. Et vous pensez en fait que Dieu tarde. Vous vous dites, pourtant Dieu a parlé. Et pourtant Dieu a prophétisé. Et pourtant cette prophétie est venue. Et je sais que l'homme de Dieu qui a parlé, c'est un véritable homme de Dieu. Cette prophétie est mienne et c'est la vérité. Et même avant qu'il ne parle, j'avais reçu que ça, c'était à moi. Mais je ne comprends pas. Pourquoi je n'ai pas accès? Pourquoi je ne rentre pas dedans? Pourquoi je ne possède pas? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu ne voit pas le jour? Pourquoi elle ne se manifeste pas? Pourquoi? La première chose que je vous ai expliqué, c'est que le territoire que Dieu vous a donné est un territoire occupé. Il y a déjà des gens dessus. Il y a déjà des esprits dessus. Il y a déjà des autorités dessus. Il y a déjà des principautés sur ce territoire. Il y a déjà un nombre de personnes qui vivent sur votre territoire, mais de manière illégale. Ça veut dire que légalement, ce n'est pas leur territoire. Mais ils sont restés là comme c'est des rebelles. Et toi, tu as ce qu'on appelle the title deeds. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Le document qui prouve que la maison, le territoire, le terrain t'appartient. Donc tu as ce document, voilà, qui prouve que c'est ton territoire. Ce document prouve que c'est ton territoire. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas accès à ce territoire. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne jouis pas de ce territoire. Tu ne comprends pas pourquoi jusque-là, et pourtant Dieu a prophétisé. God has spoken. Dieu a parlé, Dieu a dit. Et plusieurs prophètes l'ont dit. Et plusieurs l'ont possédé. Il y a des frères, même toi-même, tu as reçu clairement, tu sais que c'est ton territoire. You know, you are aware, you believe it. Que ce territoire est le tien. You know it. Mais il y a une question. Why? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas accès à ce territoire? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu, elle tarde? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne manifeste pas ce qu'il a dit? Et tu t'es dit quelque chose, tu as dit, la Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la. Dans ta compréhension des Écritures, attendre veut dire s'asseoir. Ça veut dire que je laisse Dieu faire. Et écoute-moi très bien. Quand Dieu dit, si la prophétie tarde, attends-la, il n'a pas demandé de s'asseoir. Attendre. C'est le langage, c'est la version française. Oui, le titre foncier, merci. Le titre foncier, c'est ça, la preuve. Oui, et quand il dit, si la prophétie tarde, attends-la, il n'a jamais dit, assieds-toi. Dans la version hébraïque, on ne dit pas d'attendre. On va dire de ne pas se décourager. Attends-la, ça veut dire que reste optimiste, reste... on va dire quoi? Garde la foi. Attendre, ce n'est pas dire j'attends, bientôt Dieu fera, Dieu agira. Il n'a pas dit par là, devenez passif. Il n'a pas dit devenez passif, une foi passive. Une foi qui attend. Une foi qui est là, elle est attentiste. Elle est là, elle attend. Je sais que Dieu fera, oh Dieu, je sais que tu agiras. Il n'a pas dit ça. Il y a un problème de compréhension dans les Écritures. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle, écoutez bien, il y a ce qu'on appelle en grec sounésis. Le sounésis, c'est la capacité, la compréhension que seul Dieu donne par rapport à un texte, oui, par rapport à un livre. Sounésis. Sounésis, tu en as besoin de sounésis pour comprendre le texte.
Il n'a jamais dit assieds-toi et attends, je vais accomplir. C'est pas ce qu'il a dit. Dans la version hébraïque, ce n'est pas assieds-toi. Que si cette prophétie attend là, c'est pas s'asseoir. Dans notre version, dans notre compréhension francophone, c'est attendre, c'est s'asseoir. Parce que Dieu va agir, Dieu est fidèle, il fera ce qu'il a dit. Non. Écoutez-moi très bien ce soir. Si vous n'êtes pas prêt pour le combat, ne cherchez pas les prophéties. Non. Garder la foi, ce n'est pas être assis. Non. La foi dans ce verset n'est pas attentiste. Elle n'est pas passive. Elle est active. Elle est conquérante. Elle va vers les choses que Dieu a dit que c'est à elle. Elle court vers les choses que Dieu a dit. Parce que la Bible dit, cette prophétie, elle court vers son terme. Donc pendant que la prophétie court vers son terme, tu cours avec elle. Écoutez-moi très bien. Et je suis prophète. Parfois on vous a dit non, aie confiance, Dieu va faire. Je ne suis pas de ces prophètes qui racontent n'importe quoi aux enfants de Dieu. Et qui leur fait croire qu'en fait, il suffit seulement de croiser les bras et Dieu va tout faire. Et finalement, on se retrouve avec des choses non faites et les gens sont découragés, déprimés et se demandent mais comment il faut prier à nouveau? Qu'est-ce qu'il faut faire à nouveau? J'ai fait tout ce qu'il fallait faire et je suis là, j'attends et je ne vois rien. Non, non. Si vous n'êtes pas prêt pour le combat, ne cherchez pas les prophéties. Je vous dis ça ce soir. Si vous n'êtes pas prêt pour le combat, ne cherchez pas les prophéties. Si vous n'êtes pas prêt pour le combat, je vous le dis encore, ne cherchez pas les prophètes. Ne cherchez pas les prophéties. Si vous n'êtes pas, ne cherchez pas les prophéties. Asseyez-vous, vivez votre vie tranquille, aimez la parole de Dieu, la louange, allez à l'église et restez tranquille. Mais si vous cherchez la prophétie et que le prophète prophétise, le jour où il prophétise, vous êtes dans le combat spirituel. Le jour où il donne une parole sur vous, le combat spirituel commence là. Dès que cette nouvelle arrive, l'ennemi va déjà travailler pour que vous n'y arriverez pas, pour que vous n'y entrez pas. Il va œuvrer pour que cette prophétie ne voit pas le jour dans votre vie. Il va travailler, il va mettre des trucs en place. Il peut même soulever toute une famille contre vous. Juste tous vos amis peuvent se lever contre vous. Tout le monde au travail peut commencer à vous détester du jour au lendemain. Parce que il se met dans la position de quelqu'un qui va travailler à contrer cette prophétie dans ta vie. Si tu n'es pas prêt pour le combat spirituel, ne cherche pas les prophéties. Parce que les prophéties ne viennent pas quand tout va bien. La prophétie, elle vient, c'est qu'il y a une guerre. La prophétie, quand Dieu te dit, je ferai de grandes choses avec toi, ça veut dire que prépare-toi à la guerre. Quand Dieu dit, je vais t'amener très haut, je ferai de toi la tête et non la haut, et non la queue, prépare-toi alors à la guerre. Parce qu'il y a un autre groupe à l'extérieur, il y a un autre groupe qui, lui, est décidé à ce que tu ne rentres pas dans ce qui a été dit. La prophétie, c'est pour les combattants. C'est pour les battants. C'est pour ceux qui ne sont pas assis et attendent. Oh Dieu, depuis que tu as dit je ne vois rien. Non, la prophétie, ce n'est pas pour cela. La prophétie, elle, pour les guerriers. La prophétie, c'est une arme de guerre. Quand une prophétie, elle arrive dans le but de nuire au camp de l'ennemi. Celui qui a reçu une prophétie, quand cette prophétie vient de Dieu, tu dois comprendre que le jour où tu reçois la prophétie, c'est le jour où tu augmentes tes temps de prière. Parce que tu vas être en guerre. You are in the warfare. L'ennemi va utiliser tout ce qu'il peut utiliser contre toi. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas que la prophétie, c'est une arme de guerre. Ça veut dire que quand Dieu prophétise sur toi, ça veut dire qu'il a mis entre tes mains une arme de guerre pour la conquête. La prophétie, c'est pour les personnes vaillantes. La prophétie, c'est pour l'armée. La prophétie n'est pas pour ceux-là qui sont au biberon. Si toi, tu es au biberon et au lait, laisse les prophéties tranquilles. Le jour où Dieu prophétise sur toi, Dieu utilise un homme de Dieu pour prophétiser sur toi, tu dois comprendre une chose. La guerre spirituelle commence. Où l'ennemi, c'est pourquoi la plupart du temps, écoutez bien, c'est pourquoi la plupart du temps, vous, lorsqu'on a fini de prophétiser pour vous, sur vous, les jours qui suivent,
vous vivez le contraire de la prophétie. Vous ne comprenez pas pourquoi, alors qu'on venait de prophétiser sur vous. Et c'est le contraire qui arrive. La prophétie n'est pas un truc pour un bébé. Non, la prophétie, elle vient pour les soldats. Elle vient pour ceux-là qui ont cette capacité d'aller affronter les circonstances. Et Dieu leur donne la prophétie comme une arme de guerre. Pour la conquête de leur territoire. Fight. 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 Bats-toi pour ton territoire. Bats-toi pour la zone à conquérir. Écoutez bien. Dieu dit à Israël. Il promet à Israël la délivrance de l'Égypte. Il dit, je vais te délivrer, Israël. Et il dit, je vais t'amener, écoutez bien, il dit à Israël, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Waouh! Dieu ne mentionne pas la guerre, il ne mentionne pas les Philistins, il ne mentionne pas les Moabites, et les Amoréens, il ne mentionne aucun autre peuple. Il ne mentionne pas l'épreuve, il ne mentionne pas le désert, il ne mentionne rien. Il parle juste, c'est joli. Il dit seulement, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont fait 40 ans. Et certains ne sont même pas entrés. L'ennemi les a fatigués dans le désert. Les ennemis les a fatigués dans le désert. Et certains n'y sont pas entrés. Maintenant, écoutez bien ce que Dieu va dire. Je vais vous lire un passage. Et vous allez voir un peu ce que Dieu va dire à Israël. Et je vais vous donner ce passage. Et c'est incroyable ce que Dieu pense. Dieu va dire, vous savez pourquoi il va les amener? Dieu, il y avait, vous savez, entre l'Égypte et Israël, il y avait un chemin plus rapide. En une journée, il pouvait arriver à Canaan. Mais ce chemin, il y avait les Philistins, toutes les nations ennemies étaient sur ce chemin, le plus rapide. Et Dieu va les amener dans le désert parce qu'il se disait que si je les amène sur le chemin le plus rapide, en rencontrant les ennemis, ils vont faire demi-tour et retourner en Égypte. En voyant la bataille, ils vont faire demi-tour et retourner en Égypte. Et ça, c'est le problème de tous les enfants de Dieu. Dès qu'il y a affront, dès qu'il y a bataille, ils font demi-tour et ils veulent retourner en Égypte. La prophétie, c'est une arme de guerre. Elle vient parce qu'il y a guerre. Dieu ne prophétise pas quand tout va bien. Dieu prophétise quand il y a problème, quand il y a situation, quand il y a complication, quand il y a désert, quand il y a vallée, quand il y a montagne, et la prophétie, elle arrive. Pourquoi elle arrive? Elle arrive parce que vous êtes en temps de guerre et la prophétie, cette prophétie va devenir une arme entre tes mains pour la conquête. Tu ne la lâches pas, tu l'attrapes et tu te bats avec elle. Tu la prends pour appui pour te battre et conquérir. Certains d'entre vous, c'est le mariage, d'autres les enfants, d'autres le travail, d'autres les finances, d'autres chaque domaine de votre vie, quelqu'un a récupéré. Quelqu'un s'est assis dessus. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, il y en a qui se sont assis, ils font tout pour que tu ne pries pas. Parce que si tu pries, tu vas les déloger. Alors ils vont attaquer ta prière. Et ils vont attaquer les temps de... Vous n'avez pas remarqué? Écoutez, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que vous voulez lire la Bible, vous dormez? Dès que tu veux lire la Bible, le sommeil t'attaque. Tu peux regarder la télé toute la journée et toute la nuit. Tu n'auras pas sommeil. Mais dès que tu ouvres la Bible, le sommeil t'attaque. Pourquoi? Tu es en guerre. There is a warfare. Ils préfèrent te distraire avec tout, sauf ce qui peut donner la force. Sauf ce qui peut te donner la force. Ils ne vont pas te laisser attraper ou utiliser ou
être en contact à ce qui peut les amener à les vaincre, ce qui peut t'amener à les vaincre. Quand tu regardes la télé, ils ne vont pas t'attaquer. Tu peux aller te balader, aller en ville avec les amis, agaper comme tu veux. Ils ne vont rien te faire. Boire avec les amis, ils ne vont rien te faire. Dès que tu commences à vouloir prier ou lire la parole, tout de suite, le sommeil t'attaque. Le sommeil t'attaque, pourquoi? Parce que eux, ils ne vont jamais te laisser être en contact avec ce qui peut te donner la victoire sur eux. La prière te donne la victoire sur eux. La parole de Dieu te donne la victoire sur eux. Ils vont refuser que tu sois en contact avec ce qui peut te rendre puissant, ce qui peut te rendre, te donner de l'autorité sur eux. Ils ne vont pas te laisser être en contact avec la parole de Dieu ou encore te laisser à la prière. C'est au moment où tu veux prier qu'une fatigue soudaine vient. You are in the warfare. Ça veut dire que tu es dans un combat spirituel. There is a warfare. Et ce n'est pas que les pasteurs, même bébé, tu viens de naître en Christ. L'ennemi sait déjà que tu es un ennemi. Le diable sait déjà que tu es un ennemi pour lui. Et tu es en danger. Il y a quelqu'un, écoutez bien, et je vais répondre à une personne qui m'a dit, mais écoutez, et pourtant je marche dans la sanctification. Et pourtant je donne mes dîmes. Et pourtant je vais à l'église. Et pourtant je fais ceci. Tu es un bon candidat pour que l'ennemi t'attaque. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu marches dans la crainte de Dieu, il est en danger. You are in the warfare. Écoutez bien, vous êtes dans la guerre spirituelle. Je vois les enfants de Dieu aller prophétie sur prophétie. Ils vont là-bas, oh, donne-moi une prophétie, oh, je cherche une prophétie. Et tu es prêt pour la guerre. Parce que la prophétie, elle déclenche la guerre chez l'ennemi. Dès que l'ennemi voit que Dieu t'a donné une parole, il va se battre pour l'arracher entre tes mains. Il va tout faire pour que cette parole ne s'enracine pas en toi. Il va tout faire pour que cette parole ne pénètre pas ta façon de fonctionner et de réfléchir. Il va tout faire pour que tu ne crois pas en cette parole. Il va travailler à ôter cette parole de ton cœur, de tes pensées. Il va t'éloigner de ce qui peut te rendre fort. Il va t'éloigner de ce qui peut te rendre puissant. Et la prière est une arme puissante. Et la parole de Dieu est une arme puissante. Mais c'est les choses pour lesquelles tu as une faiblesse. Tu peux tout faire. Tu peux aller. Tout tu peux faire. Tu n'auras aucun problème. Mais essaie d'attraper la Bible. Dès que tu as attrapé la Bible, le sommeil. Dès que tu veux prier, le sommeil. Pourquoi? Ils savent que si tu pries, ils sont en danger. Ils savent que si tu médites la parole, ils sont en danger. Ils savent que ces deux choses te rendent fort. Ils savent que ces deux choses te rendent puissant. C'est pourquoi la Bible dit, priez. Faites toutes sortes de prières en tout temps. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications in the spirit. Quand Dieu a dit priez en tout temps. Donc Jésus sait quand il dit priez en tout temps. Maintenant écoutez bien. Il y a une chose que l'ennemi fait. Il sait, parce que l'ennemi voit le monde spirituel. Il voit que les anges sont maintenant en train de venir déposer des choses chez toi, venir déposer les cadeaux, venir déposer des choses merveilleuses, les choses glorieuses, la prière, le jeûne, ces choses, les choses précieuses du ciel. Il voit l'activité des anges sur ta maison, autour de ta maison, au-dessus de ta maison, entre toi et le ciel. Le diable va faire quoi? Il va travailler à ce que tu dormes spirituellement pour que tu ne saisisses pas ce qui se passe dans l'esprit. Et beaucoup ont raté la visitation de Dieu comme ça, parce que tout simplement, au moment où Dieu allait venir, ils n'étaient plus éveillés. Ils étaient maintenant spirituellement endormis. Et quelque chose s'est passé. Vous n'avez pas remarqué? Remarquez. À Gethsemane, Jésus leur a demandé, venez prier avec moi. Mais il leur demande de prier avec lui. Et ses disciples dorment. Ils sont pris par le sommeil. Et vous pensez que ce sommeil était naturel? Non, ce sommeil n'était pas naturel. Ils ont raté quelque chose. Ce sommeil était une attaque spirituelle. Jésus leur dit, priez avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et ils ont dormi. Il est venu pour leur dire, ne dormez pas. Et puis finalement, ils ont dormi. Et ils ont raté l'arrivée de l'ange. Regardez la transfiguration. Il les a amenés en haut pour qu'ils prient avec lui. Mais ils ont le même problème. Le même problème à chaque fois que quelque chose, Dieu est sur le point de manifester sa gloire dans ta vie. Le diable va tout faire pour que tu dormes.
pour que tu ne sois pas spirituellement éveillé, pour que tu n'assistes pas à ce qui va se passer, pour que tu ne sois pas conscient de ce qui va se passer et que tu rates ta bénédiction dans cette période, dans ces moments-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très important que chaque enfant comprenne que l'ennemi a décidé de travailler pour vous amener à rater. Remarquez quelque chose, la Bible dit, au milieu de la nuit, l'époux est arrivé. Où étaient les vierges? Les vierges, la Bible dit, leur lampe était éteinte. Donc, elles ont dormi spirituellement. Les lampes éteintes, ça veut dire que spirituellement endormies. Elles ont raté l'arrivée du Maître. À chaque fois que quelque chose de grand veut arriver dans ta vie, l'ennemi t'amène à dormir. Spirituellement, you sleep. Tu ne pries plus, tu ne loues plus, tu n'adores plus, tu ne médites plus la parole. Et bien, la chose arrive et tu es étonné. Tu es étonné, tu sens que Dieu devait faire quelque chose ou quelque chose se passe, mais tu ne comprends pas. Parce que tout simplement, tu es dans un combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement, oh, on a lié, oh, on a... Non, tu es constamment dedans. À chaque fois qu'il t'empêche de lire la parole, ça c'est un combat spirituel. Tu arrives à lire tous les autres livres, mais quand tu prends la Bible, tu dors. Tu arrives à faire tout le reste. Quand tu commences à prier, le sommeil arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons à côté. Il y a des esprits à côté qui ont pour mission de t'empêcher de lire et d'empêcher de prier. Donc à chaque fois qu'il voit que tu vas prier, il te berce et tu pionces. À chaque fois qu'il voit que tu vas lire, il te berce et tu dors. Et jamais tu ne termines, jamais tu ne lis. Et puis tu penses que c'est normal. Tu penses que ce sommeil est normal. Tu penses que cette fatigue elle est normale. Tu penses qu'en fait Dieu vient m'aider. Il dit non, réveille-toi, awake. Wake up. Réveille-toi. Et c'est très important. C'est l'heure de te réveiller. Et de te mettre debout pour la conquête de ton territoire. Parce que si tu dors, personne d'autre ne va conquérir ce territoire à ta place. Be awake. Be awake. Donc la première chose à faire, j'ai vu des gens, il y a des gens qui ont donné, et je vais expliquer ça tout à l'heure. Les offrandes, les dîmes, les rachets, tout ça, ils ont donné, mais ils ne comprennent pas pourquoi jusque-là, les choses ne bougent pas. Mais ce n'est pas que ton offrande est mauvaise, ce n'est pas ta dîme qui est mauvaise, ce n'est pas les sacrifices que tu as eu à faire qui sont mauvais, c'est toi-même qui es endormi. You are sleeping. Tu dors. Ton esprit peut être endormi à l'intérieur de ton corps. Ton corps est éveillé, tu es éveillé, mais ton esprit dort. Si ton esprit dort, tu ne saisis pas le monde spirituel. Tu ne saisis pas ce qui s'appelle. Tu ne peux pas être alerté quand Dieu est là. Tu n'es pas alerté quand il y a un danger. Tu n'es pas alerté, you are sleeping. Et les choses peuvent arriver parce que tu n'es pas alerté. Parce que le jour où Dieu est venu pour t'expliquer, ton non spirituel dort. Il ne saisit pas, il ne capte pas. Il est complètement déconnecté. C'est l'heure de te réveiller, de te lever. Et cesse de pleurer. Et cesse de te lamenter. Fixe l'ennemi. Prends les armes que Dieu t'a données. Prends le cahier où il y a ces prophéties. Fais sortir toutes ces prophéties de ce cahier. La prophétie n'est pas donnée pour le cahier. Elle n'a pas été donnée pour être mise dans le cahier. Elle a été donnée pour ton esprit. La personne qui doit recevoir cette prophétie, c'est ton esprit. Ton esprit reçoit la prophétie. Ton esprit digère la prophétie. Ton esprit consomme la prophétie. Et la prophétie, elle est digérée dans l'homme spirituel. Elle devient un avec l'homme spirituel. Donc l'homme spirituel devient la prophétie. Rizopra, likazapa yoso, marako sakata, peremon zapra dilamandere. Quand la prophétie est donnée, avant d'abord de commencer, non, tu commences d'abord par recevoir la prophétie. Et ensuite, tu digères la prophétie. Quand la prophétie est digérée dans ton estomac spirituel, quand ton homme spirituel digère la prophétie, cette prophétie devient une part des cellules de l'homme spirituel. Donc l'homme spirituel et la prophétie ont fusionné. De la même manière, quand tu prends les aliments physiques, du poulet, de la viande, de la salade, peu importe ce que tu consommes, tu le consommes, ça va dans ton estomac, c'est broyé et ensuite digéré et assimilé.
lorsque ces aliments sont assimilés et pénètrent dans ton corps, tu ne vois plus la viande, tu ne vois plus le poulet, tu ne vois plus la salade. La salade et toi, vous avez fusionné. Donc la salade est rentrée dans tes cellules, toi et la salade, you have become one. Mayozopra, te sape, manrokosa adilamanda rokos predia. Vous savez, je ne vous ai pas encore donné comment faire pour conquérir. Ça, c'est le premier point. Je ne vais pas tout vous dire. Mais je vous prépare à vous donner une vérité qui est extraordinaire et exceptionnelle tonight. C'est une vérité simple. Certainement, vous la connaissez, mais vous ne saviez pas que c'était importante, qu'elle était importante. Lorsque Dieu commence à te donner plein de prophéties, plein de prophéties, ça veut dire qu'il y a il y a de la guerre devant. Quand Dieu commence à t'encourager pour dire non, je serai avec toi, il faut comprendre qu'il y a guerre. Il ne va jamais te dire que je serai avec toi. Ne crains pas s'il n'y a pas la guerre devant. S'il n'y a pas quelque chose qui peut t'effrayer devant. S'il y a quelque chose qui va t'effrayer, la parole que Dieu va te donner ne t'effraie point. Ça veut dire qu'en fait, devant, il y a un challenge. Quand Dieu te dit, je suis avec toi, sache qu'il y a un challenge. Quand Dieu te dit, je rendrai ton nom grand, sache qu'il y a un challenge. La prophétie, elle vient parce qu'il y a quelque chose en chemin qui peut t'empêcher de rentrer. Et la prophétie est comme une arme qui te permet de traverser la vallée, qui te permet de traverser le désert, elle te permet de traverser les montagnes, elle te permet de traverser les collines, de traverser les plaines et d'atteindre le pays de la prophétie. Donc la prophétie a un pays, a une nation. Quand cette prophétie est donnée, elle court vers son but, elle court vers l'exaucement et cette nation. Tu attrapes la prophétie, tu digères la prophétie et cette prophétie est assimilée dans ton homme spirituel parce que tu l'as médité, parce que tu as dansé avec elle, tu as chanté cette prophétie, tu as réfléchi dessus, tu l'as digérée, elle a assimilé, elle est devenue un avec toi. Donc si Dieu dit je t'ai béni, tu ne vas pas dire que Dieu me bénira, non, tu es béni, tu as assimilé, elle est devenue une part de toi. Et sobrali kazalamanda ro sapaïsa. Pourquoi est-ce que l'ennemi veut t'empêcher de lire la Bible? Parce que tout simplement, Dieu ne fait rien sans te donner sa parole. À chaque fois que Dieu veut t'aider, il te donne sa parole. Hébreux 1, verset 3. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc l'ennemi va essayer de t'éloigner de la Bible pour que tu n'aies pas le soutien de Dieu. Parce que quand Dieu veut te soutenir, il envoie sa parole. Sa parole est le moyen par excellence où Dieu te soutient. Il t'envoie sa parole et sa parole les guérit. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Donc si tu te déconnectes de la parole de Dieu, tu vas avoir du mal à conquérir ton territoire. Si tu te déconnectes de la prière, tu vas avoir du mal à conquérir ton territoire. Ça, c'est les premiers éléments importants, capitaux, que tu dois, si tu vas à la conquête de ton territoire. La première chose, sois un homme de prière. La deuxième chose, sois quelqu'un qui aime les Écritures, qui médite la parole tout le temps. Parce que tu vas avoir besoin de ces deux-là pour la conquête. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais maintenant vous parler. Je vais maintenant vous dire. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Et la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Je vais retenir le sel de la terre. Donc, tu es le sel de la terre. Ça veut dire qu'il y a une saveur en toi et il y a des propriétés en toi de guérison, de conservation, de transformation. Parce que le sel a des propriétés médicinales, a des propriétés de conservation. Le sel donne de la saveur. Donc toi, tu es la saveur de la terre. Tu es le médicament de la terre. Tu es. You are. Il n'a pas dit tu seras. Il n'a pas dit vous recevrez. Il dit you are. Tu es le sel. Donc ça veut dire qu'il y a en toi des propriétés médicinales, des propriétés de conservation. You are the salt of the world. Donc tu es le sel. Tu n'es pas maudit. Non. You are the salt. Tu es le sel. Tu n'es pas sous l'autorité de l'ennemi. Non. Tu es le sel. Tu dois comprendre. Tu dois opérer dans l'autorité qui le tient. Quel est ton territoire? La parole. La parole de Dieu est ton territoire. Donc tu t'enracines dans le territoire qui tu es. Qui t'a été donné. Listen. Ton territoire, c'est la parole de Dieu. Et tu es la parole de Dieu qui est ton territoire. Dit, tu es le sel. Elle ne dit pas
que tu es maudit. Non, elle ne dit pas que tu as abandonné ou rejeté. Non, elle dit tu es. You are, tu es, je suis le sel. Donc, en moi, j'ai des propriétés. Si je suis le sel, le sel a tellement de propriétés. Propriétés de guérison. Propriétés, donc les propriétés, des propriétés médicinales. Donc, le sel a des propriétés médicinales. Et le sel, et les sels, écoutez-moi très bien, je vais vous libérer une prophétie. Je vais vous libérer une révélation, quelque chose qui va vous... Ça va vous booster, je vous dis la franchise. Peut-être que ça va même vous pousser à aimer la parole de Dieu. Donc le sel a des propriétés médicinales. Et le sel a des propriétés pour conserver. Et le sel a la saveur. Le sel donne du goût à tout ce qu'il touche. Même quand le sel va vers le sucre, vous aurez du sucre salé. Quand le sel va vers le piment, vous aurez du piment salé. À chaque fois que le sel est quelque part, le sel va influencer, va donner sa saveur à la chose. Il va donner son goût à la chose. Il va donner de sa saveur à l'endroit, au milieu dans lequel il se trouve. Mais le sel tout seul ne peut pas donner de la saveur à tout un territoire. Le sel tout seul, comme grain, déposé dans un territoire, n'a pas la capacité pour couvrir le territoire et communiquer la saveur au territoire. Listen, écoute-moi bien. Listen. Le sel, en tant que cet élément important qui donne de la saveur à notre nourriture, qui donne de la saveur à ce que nous consommons. Elle est bizarre. Le sel donne la saveur à la nourriture. À chaque fois qu'on met le sel quelque part, le sel va communiquer ses propriétés à la chose avec laquelle il est en contact. Et Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit, tu es le maudit de la terre. Il n'a pas dit le rejeté. Il n'a pas dit le lié. Il n'a pas dit les ténèbres. Tu es celui sur qui les ténèbres. Non, il a dit, you are the salt. Et le sel, il ne vieillit pas. Et le sel a un partenaire important. Le sel a un partenaire capital. Si le sel veut couvrir un environnement de sa saveur et de ses propriétés, il a besoin d'un ami. Et la Bible dit, écoutez bien, le sel tout seul ne peut pas donner de la saveur à toute une région. Si vous prenez des grains de sel, vous les déposez quelque part, ils ne vont pas pouvoir, écoutez bien, vous pouvez les déposer par terre au sol, et vous revenez, vous allez trouver les grains de sel au sol. Vous ne trouvez pas que les grains de sel ont communiqué leur saveur au sol. Vous prenez le grain de sel, vous le mettez dans un tissu, et quand vous revenez, vous allez retrouver le grain de sel, mais le tissu n'a pas pris de la saveur du sel. Le sel a des propriétés que si vous ne comprenez pas son rôle, vous allez avoir un environnement complètement détruit, pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que le sel n'a pas joué son rôle. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire qu'en fait, la saveur que la terre doit avoir, je l'ai déposée en vous. Donc, vous êtes la saveur d'une famille, et vous êtes la saveur de votre ville, c'est vous la saveur de votre nation. Vous êtes le sel, et le sel a des propriétés médicinales. Ça veut dire que vous pouvez guérir une nation. Ça veut dire que vous pouvez guérir une famille. Et Jésus dit, tu es le sel. Il n'a pas dit tu es le rejeté. Il n'a pas dit tu es l'abandonné. Il n'a pas dit tu es un fou ou bien tu es quelqu'un qui va aller nulle part. Non, il dit, Jésus dit de sa voix, de ses propres paroles, il dit, tu es le sel de la terre. You are the salt of the world. Tu es le sel. Ça veut dire qu'en toi, il y a des propriétés. Pour guérir, il y a des propriétés. Pour conserver, il y a des propriétés. Mais tout seul, tu ne peux pas jouer ce rôle convenablement. Tu ne pourras pas toucher tous les éléments dans ton environnement si tu es tout seul, sel. Écoutez bien, si vous prenez une marmite, vous mettez de la viande et vous prenez du sel, vous déposez dessus. Vous prenez du sel, vous mettez dans un coin de la marmite et la viande dans un coin. En revenant, vous n'allez pas trouver que la viande est salée. Parce que le sel a besoin d'un ami. Et la Bible dit, prenez l'eau de la parole. La Bible considère que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau. C'est de l'eau qui nous lave. Il dit, la parole que vous avez entendue vous a lavé. Elle vous a nettoyé. Donc la parole de Dieu est rendue semblable à de l'eau qui peut nettoyer la vie de quelqu'un. Donc,
Word of God. Donc la parole de Dieu, écoutez bien, ça c'est le premier enseignement avant d'aller lier, chasser. Non, attendez. Ça c'est la première chose, c'est ce que je vous dis là. Cet élément important, appelé la parole de Dieu. De la même manière que le sel a besoin de l'eau. Le sel a besoin de l'eau pour aller partout parce que les molécules du sel vont se mélanger avec les molécules de l'eau. Les molécules du sel vont fusionner. Les molécules du sel, donc le sel et l'eau vont fusionner et ça va s'appeler l'eau salée. Et l'eau va permettre au sel d'amener sa saveur dans n'importe quel endroit. De la même manière que le sel sans l'eau ne peut pas donner de la saveur à la nourriture dans une marmite. Donc, ce qui donne au sel la capacité de communiquer sa saveur et ses propriétés à toute une marmite, c'est l'eau. Donc, l'eau est l'ami du sel. L'eau et le sel, l'eau va permettre au sel. Donc, l'eau a des propriétés pour aller dans n'importe quel trou, n'importe quel endroit et communiquer ses propriétés. L'eau est un facteur important. C'est un élément important pour le sel. Le sel ne peut rien faire si l'eau n'est pas là. Si l'eau n'est pas là, parce que le sel va devoir prendre la forme de l'eau. Le sel va dissoudre dans l'eau et prendre la forme de l'eau. Et l'eau va transporter le sel pour amener le sel dans plusieurs zones, plusieurs régions, plusieurs endroits. Et le sel, par les propriétés de l'eau, le sel va atteindre des endroits que le sel tout seul ne pouvait pas atteindre. Donc pour que le sel puisse communiquer de la saveur à l'endroit où il se trouve, où sa ville, son pays, sa nation, le sel a besoin des propriétés de l'eau. L'eau va fusionner avec le sel et le sel va fusionner avec l'eau. Et l'eau va amener à dissoudre. Donc le sel va dissoudre dans l'eau et devenir un avec l'eau. La seule façon de savoir qu'il y a du sel dans cette eau, c'est la saveur. Le sel change la saveur de l'eau. Le sel influence l'eau et lui donne sa saveur. Mais l'eau va aider le sel parce que l'eau a des propriétés qui lui permettent, ces propriétés lui permettent de rentrer dans n'importe quelle fissure. Et le sel va utiliser les propriétés de l'eau parce que l'eau peut envahir une zone. L'eau peut se déplacer. L'eau peut se mouvoir. L'eau peut avancer. Dans un territoire, l'eau peut avancer. Et la Bible parle de l'eau comme la parole de Dieu. Elle dit la parole de Dieu, de laver par l'eau de la parole. Donc la parole de Dieu est rendue semblable à de l'eau qui peut nettoyer la vie. Quand la parole de Dieu elle arrive chez vous, elle vous nettoie, elle vous lave, elle enlève les mauvaises choses. Donc elle a des propriétés pour nettoyer, pour laver. Et cette parole, elle se déplace, elle peut se mouvoir. Le sel que tu es ne peut rien faire, à moins que tu te joins à l'eau, qui est la parole. L'eau de la parole a des propriétés pour se mouvoir. Toi, en tant que sel, tu ne peux pas faire grand-chose. S'il n'y a pas l'eau, le sel ne fusionne pas avec l'eau, tu es le sel de la terre. Et la parole de Dieu, c'est l'eau. Si le sel ne fusionne pas avec l'eau, le sel ne va pas jouir des propriétés de l'eau pour envahir un territoire. Donc la première chose que le sel va faire, c'est rechercher un partenaire appelé l'eau. De la même manière, si toi, que Dieu appelle, le Seigneur t'appelle sel de la terre. Si tu n'as pas comme ami l'eau, la parole de Dieu, il sera impossible pour toi d'influencer ta maison, d'influencer ta famille et d'influencer ta région. Donc l'eau donne au sel la capacité de se mouvoir dans un territoire et de communiquer la saveur du sel. De la même manière, le sel que tu es, tu ne peux rien faire si toi et la parole de Dieu, vous n'avez pas fusionné. Au point où ce n'est plus toi qu'on voit, c'est la parole. Donc tu as dissous, tu vas devoir dissoudre dans la parole de Dieu. Écoutez-moi ce message. Tu vas devoir dissoudre dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a des propriétés de vie. Elle a des propriétés, elle peut se mouvoir. Et la parole de Dieu, elle va te permettre
d'aller dans n'importe quel endroit et communiquer la saveur. Ton partenaire pour la conquête. Et c'est la première chose que je vais te dire. Ton partenaire pour la conquête, c'est la parole de Dieu. L'eau. Tu es le sel de la terre. Et la parole de Dieu est l'eau. Et de la même manière que le sel ne peut rien faire s'il n'est pas ami avec l'eau, s'il n'a pas fusionné avec l'eau, pour influencer une marmite. Parce que notre marmite est influencée par le sel grâce à l'eau. Sans l'eau, le sel ne peut pas influencer une marmite. Ne peut pas influencer une nourriture. C'est le sel qui donne au sel, c'est l'eau qui donne au sel la capacité d'influencer la nourriture. Sans l'eau, le sel ne peut pas influencer une nourriture. Donc vous, pour que vous puissiez influencer non seulement votre famille, vos enfants et autre chose, si la parole de Dieu n'est pas là, il serait difficile pour vous de les influencer parce que la parole de Dieu a des propriétés que le sel n'a pas. Toi, tu es le sel. Mais le sel tout seul ne peut pas se déplacer. Le sel tout seul ne peut pas partir d'un point à un autre point. Tout seul, il a besoin d'un partenaire. Et ce partenaire, c'est l'eau. Et la Bible dit, tu es le sel de la terre. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'eau. C'est rendu semblable à de l'eau. Et le sel, de la même manière que sur le plan naturel, le sel ne peut rien faire. Il ne peut pas influencer une marmite, une nourriture, sans l'apport de l'eau. De même, tu ne pourras pas influencer ta famille. Ce n'est pas seulement prier. La parole de Dieu, tu dois fusionner avec elle. Tu fusionnes avec elle. De la même manière que les molécules du sel vont fusionner avec les molécules de la parole de Dieu. Et les deux vont devenir une seule et même. Et l'eau va utiliser ses propriétés pour transporter le sel dans n'importe quel environnement. Et le sel va laisser sa saveur. Tu es le sel de la terre. Tu dois d'abord reconnaître dans ce combat qui tu es. Pour conquérir ton territoire, tu dois d'abord être sûr de qui tu es. Et de quel pays tu es enraciné. Tu habites où? Dans quel pays tu habites avant de conquérir? Qui tu es avant de conquérir? C'est pourquoi il est important que toi qui es sel de la terre, tu aies pour ami la parole de Dieu qui est l'eau. Et la parole de Dieu et l'eau vont fusionner. Alors, la terre pourra être influencée. Pas parce que le sel tout seul, mais parce que le sel est mélangé avec l'eau. Et l'eau a la capacité, les propriétés pour se mouvoir, pour se déplacer. Et le sel peut toucher toute une région, toute une zone. Nous manquons d'influence dans nos familles, dans nos villes. Parce que tout simplement, le sel n'a pas fait de la parole de l'eau son ami. Du coup, le sel a du mal à se mouvoir tout seul parce qu'il voudrait se déplacer, aller plus vite, aller toucher d'autres endroits et il ne peut pas parce que tout seul, le sel a beau avoir des propriétés de conservation, d'influence ou encore de saveur ou de guérison. Le sel ne peut pas se déplacer. C'est l'eau qui donne au sel d'aller partout et influencer et imposer. Tu n'arriveras pas à conquérir, tu peux prier comme tu veux, mais tu ne pourras pas conquérir ton terrain si toi qui es sel, tu ne l'as pas fait pour ami et fusionner et devenir une même personne avec la parole de Dieu. Parfois, nous faisons simplement « Oh Seigneur, pourtant je prie, je ne vois rien. » Dieu dit, c'est pas seulement prier. Tu vas avec la parole. Tu vas devoir être un avec la parole. Si Dieu t'a donné une prophétie, tu vas devoir fusionner avec la parole. Tu vas fusionner avec la prophétie. Tu fusionnes avec la prophétie. Tu médites cette prophétie jusqu'à ce qu'elle devienne, tu deviens un avec elle. Parce que cette prophétie, c'est toi. C'est devenu ton pays. Cette prophétie est ton pays. C'est ta destinée. Ou la destination. Cette prophétie est devenue ta destination. Cette prophétie est devenue ta destinée. Cette prophétie, c'est toi. Donc, tu l'attrapes, tu ne la lâches pas. Tu te bats avec. Tu fusionnes avec elle. La prophétie a des propriétés. Et toi aussi, tu as des propriétés. Tu es le sel. Et la prophétie, c'est la parole de Dieu. Tu fusionnes en sel. Vous devenez un. Toi et la parole, vous devenez un. Vous fusionnez. Et la parole te transporte. C'est elle qui te transporte vers les horizons. C'est elle qui t'amène à la conquête. La parole de Dieu va t'amener en guerre. C'est elle qui va t'amener en guerre par l'action de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va utiliser la parole de Dieu en toi pour t'amener en guerre. Pour te permettre de gagner.
Beaucoup aujourd'hui, vous avez tout fait. Mais vous avez l'impression que Dieu tarde. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas des combattants. Vous ne vous battez pas. Vous avez jeté l'éponge. La prophétie, elle est pour les guerriers. Elle est pour ceux qui se battent. Et pour te battre et réussir à te battre et à tenir et remporter des victoires et accomplir et étendre les limites, tu as besoin d'un allié. Tu as besoin d'un partenaire. Of God. La parole de Dieu doit devenir ton partenaire. Vous devez devenir un fusionné. Écoutez-moi, je vais vous donner quelque chose. Quand vous fusionnez avec la parole de Dieu, l'ennemi perd votre adresse. Il perd votre adresse parce que vous fusionnez avec les Écritures. Vous fusionnez avec la parole de Dieu, automatiquement, il perd où vous êtes. Il ne vous voit plus. Il perd votre adresse lorsque vous fusionnez avec la parole. Vous fusionnez avec les Écritures. Le diable perd votre adresse. Il ne sait plus comment vous suivre. Il ne sait plus où vous êtes parce que vous avez fusionné. Vous avez changé d'état. Vous êtes devenu la parole. La parole est vous. Vous avez fusionné. Et l'ennemi perd votre adresse. Ça, c'est la première étape. C'est la première chose. Le reste, vous aurez ça dans les CD. Le reste de cet enseignement sera dans les CD ou dans les clés USB. Mais c'est la première chose que vous devez faire. La première, c'est d'abord vous fusionner avec les Écritures avant d'aller en guerre. La guerre, nous sommes en guerre. We are in a warfare. Je vois les chrétiens se balader, on est là-bas, oh, en tout cas Dieu est fidèle, on chante. Nous chantons, Dieu est fidèle. Nous dansons, Dieu est fidèle. Mais nous ne sommes pas des combattants. Nous ne nous battons pas. Les gens ne se battent pas. Ils ne se battent pas pour leur futur. Ils ne se battent pas pour leur destinée. Ils ne se battent pas pour leur vie. Ils ne se battent pas. Ils ne veulent pas se battre. Dès qu'il y a guerre, ils fuient. Ils quittent là parce que pour eux, s'il y a guerre, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que vous pensez que Dieu nous a envoyés comme des brebis. Je ne suis pas une brebis du diable. Je suis un lion. Et seuls les lions gagnent des territoires. Les brebis, ils ne peuvent pas gagner un territoire. Et une brebis ne gagne pas de territoire. C'est le lion qui garde des territoires. Et si tu te caches dans les Écritures, si tu pénètres le mystère des Écritures, tu fusionnes avec la parole de Dieu qui est l'eau. Toi, le sel, tu vas dissoudre dans l'eau. Ton comportement va dissoudre dans l'eau de la parole. Toi et la parole, vous allez fusionner, vous allez devenir une seule et même personne. Et la parole va te transporter vers les demeures de sa sainteté. Et la parole va te transporter vers les zones à conquérir. The word of God. Tu ne peux pas gagner un combat si la parole de Dieu n'a pas fusionné. Tu n'as pas fusionné avec sa parole. C'est pourquoi on a l'impression que nos guerres ne finissent pas. Parce qu'en fait, la parole, elle n'est pas là. La parole, elle n'est pas là. C'est pourquoi nos guerres, on a l'impression que les guerres ne finissent pas. Parce que tout simplement, la parole n'a pas trouvé sa place ici. Elle n'est pas là. Nous ne la chérissons pas. Nous ne l'aimons pas. Nous ne la cherchons pas. Nous ne la pénétrons pas. Nous ne la méditons pas. Nous ne la lisons pas. Et dans cet état, l'ennemi sait que moindre petit truc, il va t'avoir. Tu seras effrayé. Tu vas avoir peur parce que la parole de Dieu, elle te rend robuste. Elle te bâtit. C'est elle qui construit. C'est elle la nourriture de l'homme spirituel. Quand tu lis la parole, tu donnes la nourriture à ton homme spirituel. Et en temps de guerre, l'homme spirituel prend le relais. Quand tu es attaqué, c'est l'homme spirituel qui réagit et non le corps. Le corps dans le combat spirituel ne sert à rien. Il sert à te garder en vie, à te transporter d'un endroit à un autre sur terre. Mais le combat, il est pour ton esprit. Et ton esprit est équipé par les Écritures. Quand tu lis la parole de Dieu développe ton esprit. Elle donne l'apparence divine. La parole de Dieu, la Bible dit, ce nouvel homme qui se renouvelle par la connaissance. Donc plus tu connais, plus il est renouvelé. Sa brillance augmente par la connaissance. Son éclat augmente par knowledge. Et le temps est venu, si tu es découragé, si tu as abandonné, comprends qu'en fait, Dieu sait là où tu es. Et si Dieu permet que tu fasses face à ça, c'est parce que Dieu sait que tu peux réussir. Tu peux. Dieu ne va jamais mettre un challenge devant toi où il sait que tu ne pourras pas. Non. À chaque fois que Dieu va mener une épreuve, un challenge, une difficulté et une bataille,
Dieu sait, God knows, qu'il t'a donné le nécessaire pour réussir. Mais le problème, tu es tellement distrait que tu n'arrives pas à prendre les éléments dont tu as besoin. La prière et la parole de Dieu fusionnées pour devenir inébranlable. By speaking in tongues, quand tu pries en langue, médites la parole, tu deviens inébranlable. Tu es prêt pour la guerre. Parce que c'est la parole de Dieu qui te révèle de l'armée spirituelle. The word of God. Il est temps aujourd'hui de retourner à la parole de Dieu et de fusionner avec elle pour la conquête de ton territoire. Parce que c'est la parole de Dieu qui te rend résistant. C'est la parole de Dieu qui te donne de l'endurance. C'est la parole de Dieu qui te donne de la foi pour conquérir. C'est la parole de Dieu. Elle te rend inébranlable. C'est la parole de Dieu qui active la prière. C'est pourquoi tu ne pries pas beaucoup. C'est pourquoi quand tu pries, tu ne pries pas longtemps. Parce qu'il manque la parole. La parole nous donne de prier longtemps. Oh, là, je vous ai donné quelque chose. La parole de Dieu nous donne de prier longtemps. Moins tu lis, moins tu pries beaucoup. Plus tu lis, plus la parole de Dieu va augmenter tes temps de prière. Elle va susciter en toi l'envie. Elle va te donner la capacité de prier longtemps. Donc, ton manque de prière longtemps, où tu pries juste un peu et tu t'en vas, alors que Dieu veut que tu passes plus de temps, c'est tout simplement the lack of the word of God inside you. Il manque la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Sans la parole de Dieu, tu ne mettras pas longtemps sur le champ de bataille. Tu vas aller prier, prier, prier et tu vas encaisser par le corps alors que c'est l'homme spirituel. Quand tu manges la parole de Dieu, quand tu es équipé par the word of God, la parole de Dieu révèle l'homme spirituel. Elle donne à l'homme spirituel les cellules, la nourriture. Elle le développe. Elle le rend inébranlable. L'endurance, la persévérance, elle te vient de la parole. La détermination, elle va te donner la parole. Parce que la Bible dit, il nous donne, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Par son esprit, le Saint-Esprit en toi va utiliser le dépôt de parole que tu as. S'il n'y a pas de dépôt, le Saint-Esprit peut être... Parce que Dieu ne se réunit pas. Il est lié à sa parole. Alors écoute, sentinelle, écoute, guerrier et guerrière de l'Éternel. Écoute, toi qui as été appelé à combattre dans la famille et prendre des territoires, à combattre sur le plan financier, matériel et autres, et prendre des territoires. La parole de Dieu doit être ton compagnon every day. Sans la parole de Dieu, tu vas avoir du mal à gagner des victoires. The word of God. The word of God. Ça, c'est la première chose avant la bataille, c'est ça. Il y a d'autres choses à faire. Mais ça, comme je vous ai dit, cela viendra dans les CD. Vous aurez cet enseignement complet dans les CD. 1, 2, 3, 4 en fonction. Et ensuite, glory be to God. Gloire à Dieu. Si vous restez loin des Écritures, vous allez avoir du mal parce que vous êtes en guerre. Et la parole de Dieu est une arme et la prière est une arme. Les premières armes à prendre, c'est la parole et la prière. Ces deux fusionnés ensemble vous rendent inébranlables. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc ça veut dire que la prière, il y a quelque chose que la prière fait en vous, autour de vous. Elle vous rend inébranlable face à la tentation. La prière fait quelque chose à l'intérieur de vous et vous rend inébranlable. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous devez désirer la parole. Plus que hier, vous devez aimer sa parole. Vous devez désirer sa parole. Vous devez avoir soif de la parole. Vous devez avoir envie chaque jour de passer du temps dans les Écritures. Quand vous sentez que l'ennemi, vous sentez que non, je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps, vous comprenez que l'ennemi est derrière. Dieu ne va jamais vous empêcher de lire sa parole. Si dès que vous prenez la Bible, vous sentez fatigué, ce n'est pas Dieu. L'ennemi est à l'œuvre. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'homme spirituel. S'il ne mange pas, il manque de force. Il ne réagira pas convenablement face à un challenge, face à une épreuve, face à une difficulté. Chaque jour, vous devez passer du temps
dans la parole de Dieu. Et Paul a dit aux frères d'Éphèse, il dit, je vous recommande à sa parole, qui peut vous bâtir et vous donner un héritage. Donc la parole de Dieu fait deux choses. Non seulement elle vous bâtit, mais elle peut vous donner un héritage. Si vous la laissez, vous ne pouvez pas rentrer dans votre héritage. C'est la parole de Dieu qui nous conduit dans notre héritage. C'est la parole de Dieu qui nous bâtit. Elle nous construit. C'est par elle que nous tenons ferme. C'est par elle que nous sommes déterminés. C'est par elle que la crainte et la peur disparaissent face aux circonstances, aux challenges. Sans la parole de Dieu, l'homme naturel prend le dessus. Si la parole de Dieu n'est pas là, l'homme prend le contrôle. Quand la parole de Dieu est là, l'homme spirituel prend le contrôle. Bon n'est pas assez bon. The best still yet to come. Le meilleur reste à venir. Les premières choses à régler, ce sont ces deux choses. La prière et la parole avant la conquête. Rassurez-vous que vous mangez la parole. Mangez-la, mangez-la. Ne dites pas que quand je lis, je ne comprends pas. Ce n'est pas vous qui devez comprendre. L'homme spirituel, il va avoir, Dieu lui-même fera. Dieu lui-même va agir pour que tu puisses la comprendre. Mais si tu laisses la parole de Dieu, tu as laissé la victoire. Si tu n'attrapes pas la parole de Dieu, si tu n'attrapes pas les prophéties qu'il a dit, alors tu as laissé la parole de Dieu. N'oubliez pas que c'est votre vie. Ce n'est pas vous et les autres, les amis, non. C'est vous. Ça veut dire que chacun d'entre nous, individuellement, doit prendre soin de sa vie chrétienne et prendre soin de sa vie, sa relation avec Dieu. C'est maintenant. Le salut n'est pas en groupe. Même si vous avez travaillé en groupe, le salut n'est pas en groupe. Chacun doit se préparer, se revêtir de la parole de Dieu pour pouvoir tenir dans les temps difficiles. La parole et la prière, ces armes puissantes, vont vous permettre de tenir, de résister, mais aussi de conquérir. Une fois que vous avez ces armes, vous avez tout ça, vous êtes prêt à affronter n'importe quel esprit. Mais on ne vous a jamais dit que la parole de Dieu était l'arme la plus puissante. Elle est plus puissante. Écoutez bien, c'est la parole de Dieu qui a créé Michael et tous les autres anges. C'est la parole de Dieu qui a créé leurs épées. Leurs épées ont été créées par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante. Elle est plus puissante que l'épée de Michael. Michael n'a pas l'épée la plus puissante. C'est la parole de Dieu qui est l'épée la plus puissante. The word of God. L'épée de Michael, c'est pour Michael. Toi, ton épée, tu l'as laissée. C'est la parole de Dieu. Mange la parole. Médite la parole. Et tu verras la main de Dieu se manifester comme jamais auparavant, comme jamais dans ta vie. Et peu importe comment les choses peuvent se présenter, aussi longtemps que la parole de Dieu est en toi, tu arrives à voir ce que Dieu veut faire. Tu arrives à voir, depuis la vallée, la parole de Dieu, elle aiguise. Ta sensibilité spirituelle est aiguisée par la parole. Elle t'équipe, elle te rend sensible au monde spirituel. Elle te rend sensible à l'activité de Dieu autour de toi ou des anges autour de toi. Elle te permet de saisir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et le Saint-Esprit te conduit par la parole de Dieu en toi. Il utilise la parole de Dieu en toi pour te guider. Sans la parole de Dieu en toi, l'homme charnel va prendre le contrôle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et j'espère que vous m'avez bien compris. La dernière fois, je vous ai parlé de ce qui vous empêche de prier, ce qui vous empêche de... Et je vous explique que si vous avez les deux, l'ennemi, vous allez faire mal à l'ennemi. La prière et la parole ensemble. Le sel va manifester toute la plénitude de ce que Dieu a mis en lui. Sans la parole de Dieu qui est l'eau, le sel ne peut pas s'étendre. Le sel ne peut pas influencer une famille et ne peut pas influencer un territoire, une localité, une ville ou une nation. Vous pouvez prier, mais sans le sel, il va manquer une action. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. On se retrouve demain pour la mini-veillée vendredi. Ce soir, prenez votre Bible, prenez la parole de Dieu, lisez-la, méditez-la et priez. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et bye bye.